À n'importe quel niveau de la supply chain, chaque interlocuteur a des interactions avec un interlocuteur aval et un interlocuteur amont. Il y a plusieurs niveaux en partant du client jusqu'au fournisseur. Chacun est en rapport avec un autre interlocuteur. Le client parle avec son revendeur, le revendeur parle avec son distributeur, le distributeur parle avec son producteur, le producteur parle avec son fournisseur. Donc on a une coordination à amener entre tous ces intervenants qui va être majeure puisque sans une bonne coordination, on va avoir beaucoup de mal à gérer et à piloter notre chaîne de valeur de bout en bout. C'est-à-dire que quand on cherche à optimiser des stocks, à stabiliser une demande, à faire une planification étendue, il faut faire discuter tous ces interlocuteurs et ça passera très souvent par des systèmes informatiques. C'est pour ça qu'SAP nous aide beaucoup. Ce sont des systèmes comme SAP ou des ERP qui nous aident à intégrer tous ces contributeurs de manière à faire circuler l'information de bout en bout. Chaque intervenant doit tenir compte des effets de ses décisions sur les autres intervenants. Si on prend l'exemple d'un ERP, chaque personne qui va être amenée à modifier des valeurs dans l'ERP va provoquer chez un intervenant aval des modifications. Donc, cette coordination a pour but de stabiliser notre système de production de manière à ne pas subir des variations non maîtrisées. On parle de bullwhip effect. Ça signifie que les fluctuations de la demande à un niveau de la supply chain s'amplifient au fur et à mesure des différents niveaux. Donc concrètement, si vous avez un client qui fait varier sa demande d'une pièce, ça paraît peut-être pas grand-chose. Sauf que derrière, cette variation de demande, elle va peut-être générer une variation beaucoup plus forte au niveau de l'usine de fabrication parce que l'usine, elle, pour une pièce de plus à livrer, elle va peut-être devoir fabriquer un lot de plus. Pour une pièce, elle va peut-être devoir en fabriquer 100. Ce lot de 100, lui, va peut-être devoir déclencher un lot d'approvisionnement en pièces détachées chez le fournisseur qui sera de 1000 pièces, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au bout de la chaîne, vous avez peut-être pour une modification infime en début de chaîne, une grosse modification ensuite qui peut être très importante. C'est l'effet bullwhip. Les fluctuations, c'est l'ennemi de la supply chain. Il faut chercher à stabiliser notre système de planification et c'est un facteur clé de succès pour pouvoir réussir à livrer les clients à l'heure. Autrement, on subit les variations en permanence et ça devient très compliqué à gérer. Chaque interlocuteur de la supply chain doit avoir en tête que les variations qu'il va introduire dans le système de production va générer des variations qui s'amplifient. Donc les conséquences sont nombreuses, ça va amplifier les coûts de production, les coûts de stockage, les temps de réapprovisionnement, les coûts de transport, ça peut provoquer des ruptures de stock, etc. L'objectif numéro 1 de la supply chain dans la mesure du possible, c'est de stabiliser la demande. Lorsqu'on peut le faire, il faut garder en tête cet objectif de stabiliser. Le fournisseur, si vous lui avez donné son carnet de commandes à l'avance, il n'y a pas de raison qu'il soit défaillant. Mais à partir du moment où vous allez lui faire subir des variations, une demande qui va être beaucoup plus forte pour le mois suivant alors qu'il n'a pas pu l'anticiper, là c'est le début des problèmes, il n'aura pas pu anticiper à son tour, il risque de vous mettre en rupture de stock, du coup ça génère des problèmes et ça commence comme ça. Donc le lissage, la stabilité, c'est la clé.